Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Jeudi 5 juin 2024. Emmanuel Macron, enfin, après plusieurs critiques, après le dépôt de la procédure de destitution engagée, après plusieurs tergiversations, eh ben, il a fini par nommer un Premier ministre au nom de Michel Barnier. C'est un député européen. Ce Michel Barnier est un pro-ukrainien, c'est un pro-otanien et c'est un homme de Davos. Donc, encore les mêmes qui continuent à jouer. Michel Barnier a été nommé comment? Il n'a rien à voir avec le résultat des élections qui ont été sollicitées, souhaitées, organisées par Emmanuel Macron lui-même. Quand Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et on a organisé les élections, vous savez quoi? Son parti a échoué. Ils ont perdu l'élection. Le parti qui a gagné, c'est le nouveau Front populaire, le Rassemblement de gauche. Donc, la Constitution française oblige à ce que le Premier ministre puisse venir de leur rang. Vous allez me dire que c'est une majorité relative, certes, mais c'est quand même une majorité, puisque ce sont eux qui ont gagné l'élection. Vous allez me dire que Emmanuel Macron ne veut pas qu'il puisse y avoir censure de ce gouvernement. Oui. Mais ce gouvernement-là aussi, on peut le censurer. Maintenant, quel est le jeu que Emmanuel Macron a fait? 1. Il viole la Constitution. Il viole les principes démocratiques. Et la procédure qu'il a entamée, c'est quoi? C'est qu'il s'est rencontré avec Marine Le Pen avant de nommer ce type-là. Il s'est entendu avec Marine Le Pen pour un Premier ministre de consensus. C'est-à-dire que on s'entend avec, il y a trois partis, trois groupes qui ont gagné, qui ont participé, hein, les trois grands groupes. Donc le vainqueur, c'est la gauche. Après, il y a le RN, le parti de Marine Le Pen. Et après, maintenant, il y a toute la coalition de Macron. Donc, Macron qui vient en troisième position, s'entend avec le parti de RN, avec lequel ils, soi-disant, ils n'ont pas le même point de vue. Ils n'ont pas la même idéologie, la même politique, pour qu'ils puissent avoir, qu'ils puissent nommer, qu'ils puissent violer la Constitution pour ne pas nommer un homme de gauche et nommer un homme de droite, du centre droit, comme eux-mêmes ils le disent. Si Marine Le Pen n'avait pas donné son autorisation, eh bien, Michel Barnier ne serait pas nommé. Donc vous voyez, ce n'est pas la démocratie. Il vient nous parler de la démocratie. Si ça se faisait chez nous, là, il serait le premier à se plaindre. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la démocratie. C'est tout sauf la démocratie. Bien-aimés frères et sœurs, regardez vous-même comment ça se passe. Ce n'est pas la démocratie. Il n'y a rien de démocratique là. Parce que quand il y a la démocratie, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Il devrait nommer un parti un candidat de gauche. Maintenant, deuxième chose. Pourquoi on nomme ce type-là? Eh bien, ce type, c'est un homme qui veut que l'Europe puisse avoir une armée. Que l'Europe puisse s'industrialiser sur le plan militaire. Question. Pour faire la guerre contre qui? Contre les États-Unis? Contre la Russie? Contre la Chine? On le voit contre la Russie, là, la Russie est en train de battre déjà tout l'OTAN, États-Unis compris. La Chine est en train de donner des chaos à l'ensemble des pays de l'OTAN sur le plan économique. Donc les Français veulent faire la guerre, avoir une armée européenne pour faire la guerre. Contre qui, d'après vous? Mais c'est contre nous, contre l'Afrique.
C'est ça, celui que vous voyez là, c'est un va-t-en-guerre. Un va-t-en-guerre contre l'Afrique. Pourquoi je dis que c'est un va-t-en-guerre contre l'Afrique? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il va chercher à faire la guerre en Afrique? Avec l'Afrique. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Parce que c'est l'Afrique qui est au cœur du déclin de la France. Je reprends. C'est le continent africain qui est au cœur du déclin de l'Afrique. Cet homme sait que la France seule ne peut pas combattre tout le continent africain. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il y ait l'Union européenne. Parce que ce n'est pas évident que les États-Unis puissent se battre pour que les Européens puissent se relever. Les États-Unis sont bien contents que l'Europe puisse décliner de la sorte. Parce que là, ils deviennent leurs paillassons. Ils utilisent maintenant l'Europe. Donc, eux, les Français ne comptent que sur les Européens. Mais pour qu'ils puissent agir ensemble, pour qu'ils puissent réussir, il faut qu'ils aient une armée autonome. Il est pour la souveraineté de l'Europe, pas pour la souveraineté des États. Parce que quand tu es pour la souveraineté des États, tu dois accepter et reconnaître la souveraineté des pays africains. Donc tout ce que vous voyez là, tout ce cinéma-là, la France sait que c'est la perte de l'Afrique qui est à l'origine de son déclin. Et qu'elle seule ne peut pas récupérer l'Afrique. Ne peut même pas mener la guerre contre l'Afrique. Donc elle a besoin des autres Européens. C'est pour ça qu'elle demande aux Européens d'avoir une armée. De financer beaucoup de milliards pour avoir une armée afin de mener cette guerre. Je ne dis pas non plus que les Africains vont se faire recoloniser par la France. Non, cette guerre, elle est probable. Elle est très probable même contre les pays européens. Mais les Africains en ce moment sont en train de prendre conscience, comme on le voit notamment au niveau de l'AES. Les Européens sont en train de s'organiser, les Africains plutôt sont en train de s'organiser pour obtenir maintenant leur souveraineté totale. Ah oui. Donc la France a beaucoup perdu. Elle a beaucoup perdu parce que, vous savez, les pays francophones seulement, pour l'utilisation du franc CFA, nous donnons à la France 750 milliards de dollars par an. Et de plus en plus, les pays africains sont en train de contourner la formule du compte d'opération pour utiliser un autre moyen de coopérer, d'échanger avec d'autres pays comme la Chine et la Russie. Et là, comme les BRICS sont en train de mettre leur système de paiement qui n'est pas celui du dollar, ça arrange encore plus les pays africains. Donc la seule façon pour qu'ils puissent s'en sortir, il faut absolument faire la guerre contre l'Afrique et recoloniser l'Afrique. Donc nous, Africains, nous devrons nous préparer à cette éventualité. Ça ne peut que arriver. Oui. Maintenant, sa nomination, vous savez quoi? Le même jour là, aujourd'hui le 5 même là, Mélenchon appelle à une marche, à la mobilisation de tous les Français. Parce que justement, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas la démocratie. Les donneurs de leçons là, eux-mêmes, ils n'appliquent pas les leçons, ils ne connaissent pas leurs leçons. C'est incroyable. Vous voulez enseigner la démocratie en Afrique, mais vous ne connaissez pas ce que c'est que la démocratie. C'est pour ça que je reviens encore sur ma thèse selon laquelle le problème de l'Afrique, là, ce n'est pas la démocratie en ce moment. Ce que nous voulons, c'est la sécurité, c'est la souveraineté. Eh oui, ce n'est pas la démocratie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.